Hello les mums, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à vos questions parce que je reçois quotidiennement plein de questions sur mon compte Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à nous rejoindre, je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je me suis dit que ça serait intéressant du coup de prendre on va dire les questions qui reviennent le plus souvent et de vous y répondre dans une vidéo. Allez, de suite on commence par la première question. Alors cette question elle est revenue plusieurs fois. Est-ce que le sport est dangereux durant la grossesse? Et même est-ce que le sport peut provoquer des fausses couches? Alors clairement, j'ai envie de dire, je vais nuancer ma réponse, je vais pas dire c'est vrai ou c'est faux. Non, non, en fait ça dépend des sports, clairement, et je vais t'expliquer. Le sport, c'est hyper important de pratiquer une activité physique lors de la grossesse. Vraiment, quand tu es enceinte, tu n'es pas malade et c'est important de garder ton corps en mouvement. L'accouchement, c'est aussi physique qu'un marathon. Tu dois être préparé physiquement, clairement. Par contre, il y a des sports que, oui, on va éviter. Tout ce qui est sport de combat, tout ce qui est sport de contact, c'est-à-dire, par exemple, si tu fais du karaté, du judo, même par exemple si tu fais du handball, tu peux te prendre un ballon dans le ventre, etc. Moi je pratique, tu vois, l'équitation. Alors, attention, bon, je te conseille absolument pas de le faire, mais je suis montée à cheval pendant mes grossesses. À un moment donné, je me suis arrêtée parce que tout simplement je le sentais plus et j'étais quand même bien protégée avec on appelle ça en fait un gilet airbag qui en cas de chute me protégeait vraiment. Mais voilà, c'est quand même hyper important de s'écouter et de garder une activité sportive. Tu peux totalement faire tout le long de ta grossesse de la natation, du yoga, du yoga prénatal notamment, du pilate. Vraiment, ce sont des sports très doux que tu peux continuer. Je fais aussi je fais aussi du fitness et de la musculation. J'ai juste adapté mes séances en fonction de comment je me sentais. Tu vois, je trouve que c'est hyper important de faire attention à tes sensations. Si tu vois qu'un jour tu es vraiment trop fatigué, notamment durant le premier trimestre de grossesse, où on a tendance à avoir des nausées, où on est fatigué, bon ok, lève un petit peu le pied. Et quand tu sens que tu es en forme, ok, tu peux te faire une meilleure séance. Mais dans tous les cas, c'est hyper important de garder une activité physique et surtout d'adapter sa pratique. En ce qui concerne les fausses couches, le sport n'a vraiment rien à voir. Dans l'immense majorité des cas, quand vous faites une fausse couche, c'est qu'il y a une anomalie génétique et du coup la grossesse s'arrête spontanément. Et vraiment, le sport n'y est pour rien. Donc si tu fais du sport, que tu regardes cette vidéo, que tu es dans ton premier trimestre de grossesse et que tu te sens bien, continue à faire du sport, continue à faire de l'activité physique, clairement ça te fera du bien et c'est surtout que l'accouchement sera physiquement plus facile à vivre et du coup derrière surtout, on parle pas assez du postpartum mais clairement tu vas récupérer beaucoup plus vite. Donc vraiment faire du sport est important. Alors, deuxième question que l'on m'a énormément posée parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ça, qui ont peur de pas bien faire durant leur accouchement. On m'a demandé comment il fallait faire pour bien pousser. Et là, c'est une question, je trouve ça hallucinante en fait qu'on me la pose encore, mais parce que on voit trop que ça soit lors des cours de préparation à l'accouchement ou même des fois dans des émissions ou même dans des films, voir les femmes qui inspirent d'un coup, qui bloquent la respiration et qui d'un coup qui poussent pour essayer de faire sortir leur bébé. Alors qu'en fait, la poussée, c'est un réflexe. C'est un réflexe. T'as pas du tout à apprendre à comment pousser en fait. Je vais te prendre un exemple clair, mais au moins tu vas comprendre. Quand tu as besoin d'aller aux toilettes, tu vois que tu as besoin de faire la grosse commission. Ok, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu vois de quoi je parle. Tu y vas. Tu sens que tu as envie d'y aller, tu vois. Et quand tu vas aux toilettes, t'as rien à faire, ça se fait tout seul. Par contre, au contraire, si tu te retiens un petit peu et que tu vas aux toilettes, tu vois, après cette sensation-là, et là, du coup, il faudra que tu fasses des efforts et que du coup, tu pousses. Mais c'est exactement pareil pour ton accouchement. En fait, tu vas le sentir. Tu vas te sentir que, ok, là, il y a bébé qui arrive et ton corps instinctivement va pousser et tu vas accompagner ton corps et surtout, tu vas l'accompagner en respirant, tu vois, en inspirant, en expirant, surtout pas en bloquant ta respiration. Le fait de bloquer ta respiration durant la poussée, les contractions sont moins efficaces, hein, parce que ton utérus c'est un muscle, et pour bien fonctionner, un muscle, il a besoin d'oxygène. De plus, si tu respires pas, ton bébé il respire pas bien, donc après on s'étonne que les bébés ils sortent et qu'ils soient bleus, oui, ça semble logique, donc vraiment, il n'y a pas besoin d'apprendre en fait à pousser. Par contre, ce qui se pratique énormément en maternité, c'est surtout en fait, là c'est la poussée dirigée, surtout notamment quand la maman en fait a une péridurale trop dosée, donc du coup elle perd
ce réflexe de pousser, elle perd cette sensation-là et donc du coup en fait on lui explique quand pousser. Et c'est là où généralement on va vous dire du coup inspirez, retenez votre respiration et poussez fort fort vers le vide. Oui mais le problème c'est qu'en fait vu que tu as perdu tes sensations avec la péridurale, c'est très compliqué d'avoir une poussée en fait efficace. Mais la vraie poussée en fait, ça s'apprend pas, c'est un réflexe, il suffit juste d'écouter son corps, tout simplement. Troisième question très très intéressante, c'est est-ce qu'on a le droit de choisir sa position lors de son accouchement? Bien sûr, bien évidemment, vous avez le droit de tout. Lors de votre accouchement, en fait, c'est vous qui décidez. Alors je sais que ça reste encore difficile à entendre, etc. Mais c'est vous qui décidez, clairement. Hein. Voilà, l'accouchement, c'est instinctif. Vous avez le droit de choisir votre position. Alors oui, on voit encore beaucoup trop cette fameuse position gynécologique, donc quand tu as allongé sur le dos avec du coup les pieds dans les étriers. Mais clairement, c'est pas la meilleure position, que ça soit pour toi, pour ton bébé, ni pour ton périnée, hein. On va bien se le dire. Certes, elle est pratique pour l'équipe médicale qui en gros a une belle vue sur ce qui se passe, mais clairement pour toi, c'est pas la meilleure des positions, mais tu peux totalement accoucher sur le côté, tu as allongé avec une jambe relevée. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça marche hyper bien. Il y a des femmes qui vont instinctivement se mettre accroupies. Il y en a d'autres qui vont se mettre du coup à semi-assise, à quatre pattes. C'est toi qui décides en fait. Effectivement, si tu prends la péridurale et qu'elle est trop dosée, ça sera difficile d'être accroupi, d'être assis, etc. Mais tu peux totalement être en fait, tu vois, sur le dos. Et du coup, au lieu d'avoir les jambes dans les étriers, mettre les jambes en fait sur la table et du coup, faire en sorte en fait que tes genoux, tu vois, que tu viennes rentrer tes genoux pour faire cette fameuse position de chasse-neige. Et là, ça ouvre, tu vois, ton bassin et ça fait du coup vraiment un effet toboggan pour bébé. Et ça n'empêche pas, tu vois, l'équipe médicale d'avoir, on va dire, une bonne vue sur ce qui se passe. Et surtout, c'est beaucoup plus physiologique pour toi et pour ton bébé. Ça ouvre ton bassin, ça met beaucoup moins de pression sur ton périnée. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même hyper important. Et surtout, ça facilite la naissance de ton bébé. Alors que la position gynécologique, ça bloque ton bassin. Et c'est la pire des positions. De toute façon, elle porte bien son nom, hein. C'est la position gynécologique. Hein. Il n'y a pas écrit que c'est la position pour accoucher. Hein. C'est la position gynécologique. À la base, elle a été inventée pour les examens gynécologiques, elle n'a pas été inventée pour l'accouchement. Voilà, donc tu as clairement le droit, vous avez le droit de choisir votre position le jour de votre accouchement. Effectivement, si vous avez la péridurale, peut-être que du coup vous serez un peu plus limité dans vos mouvements, mais vous pouvez totalement accoucher sur le côté avec une jambe relevée. C'est une super position également. Il y a plein de variantes possibles et n'hésitez pas à vous renseigner et surtout à en parler du coup à votre maternité pour voir qu'est-ce qui pratique, qu'est-ce qui est proposé pour vraiment arriver le jour J complètement sereine. Donc pour toujours rester dans l'accouchement, on m'a posé aussi cette question parce que il y a de plus en plus de mamans qui souhaitent accoucher sans péridurale, mais on se pose quand même beaucoup de questions, notamment si on a une déchirure, en cas de déchirure ou d'épisiotomie, comment ça se passe? Est-ce qu'on est recousu à vif ou au contraire est-ce que voilà, il y a une autre solution? Effectivement, je te rassure, si tu as comme projet d'accoucher de manière physiologique sans péridurale, en cas de point de suture, ne t'inquiète pas, en fait, une anesthésie locale te sera proposée, sera faite pour justement te faire les sutures. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de douleur à ce niveau-là, mais je comprends que c'est vraiment une forte inquiétude. Moi, je sais que quand j'ai décidé d'accoucher, du coup, pour mon deuxième bébé sans péridurale, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, ok, vu que j'avais eu en plus une épisiotomie pour mon premier accouchement, je me suis dit, si ça recommence, une épisiotomie à vif ou alors en plus la suture des points à vif, ça va quand même être très très douloureux. Et non, tu seras anesthésié. Soit on peut te mettre un spray anesthésiant ou du coup même une petite anesthésie locale justement si du coup il y a beaucoup de points à te faire. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas recousu à vif et ça je trouve que c'est quand même hyper important d'en parler. N'hésitez pas quand vous avez des questions comme ça de me les envoyer avec grand plaisir, j'y répondrai. Mais surtout de poser la question aussi. Ne restez pas du coup dans vos doutes, dans vos craintes parce que je comprends bien, c'est surtout que j'ai beaucoup de mamans qui m'envoient cette question et je comprends que ça fasse peur parce que clairement on n'a pas envie d'être recousu à vif, donc vraiment n'hésitez pas aussi à poser les questions, il n'y a jamais de questions stupides.
Donc voilà, vraiment posez un maximum de questions, informez-vous un maximum, informez-vous le plus possible, c'est vraiment hyper important. Enfin, pour conclure, j'ai choisi une question sur l'allaitement. On m'a demandé mais comment bien démarrer son allaitement. Alors, l'allaitement, on pourrait en faire vraiment une vidéo, même des vidéos dédiées à l'allaitement. Mais clairement, moi, si j'ai un gros conseil à donner, c'est de se faire confiance. Il faut savoir aussi que à la maternité, globalement dans les hôpitaux et maternités, le personnel n'est pas formé à l'allaitement. Il faut quand même savoir que l'allaitement c'est une spécialité à part entière, donc il faut vraiment se former pour ça. Et globalement en fait, il y a très peu de professionnels formés à l'allaitement et encore moins dans les maternités et les hôpitaux. Donc vous risquez d'entendre de tout et son contraire. Si, il faut réveiller bébé quand il tète, pour qu'il tète, etc. Vous risquez d'entendre de tout. Ah mais non, vous le faites téter qu'un sein. Non, en fait, il faut faire téter les deux en même temps, etc. Vous êtes complètement perdu. Donc vraiment déjà, faites-vous confiance. N'écoutez pas tout ce qu'on va vous dire, parce que d'un coup vous allez vous rendre compte, même votre entourage d'un coup peut devenir des super conseillères en lactation, alors que dans votre entourage il faut personne à allaiter. Ça aussi c'est quand même hyper hallucinant. On pourrait faire une vidéo aussi sur on va dire l'entourage qui peut être vraiment pénible à certains moments de notre maternité, que ce soit durant la grossesse ou même après. Mais clairement, ouais, l'allaitement, faites-vous confiance. Et vraiment, la base de l'allaitement, c'est la position de bébé. Déjà aussi, je tiens à préciser que l'allaitement ne doit pas faire mal. Moi, j'ai des mamans qui m'envoient, oui, mais du coup, comment tu fais? Parce que moi, j'allaite toujours mon petit garçon qui a plus de 2 ans. Et on me dit, mais comment tu fais vu que l'allaitement fait mal et tout? L'allaitement doit absolument pas faire mal. Hein. Parce que vraiment, si ça faisait mal, ça ferait pas 2 ans que je serais en train d'allaiter. C'est ça que vous devez vraiment comprendre. Certes, la sensation de mettre bébé au sein, cette sensation en fait de succion, oui, elle est surprenante parce que surtout quand vous l'avez jamais vécu, mais à un moment donné, en fait, au bout d'1 ou 2 jours, ça y est, c'est passé quoi. Vu que vous mettez souvent votre bébé au sein, c'est une sensation qui passe hyper rapidement. Si ça fait mal, c'est très souvent dû à une mauvaise position de bébé au sein. Et clairement, le plus gros conseil, c'est vraiment d'apprendre des bonnes positions pour bien placer bébé au sein. Que bébé ne doit pas juste prendre le téton, il doit prendre vraiment une partie de votre mamelon pour vraiment bien téter et surtout ne pas vous faire mal parce que sinon après derrière c'est des crevasses, etc. Et là c'est hyper douloureux et l'allaitement devient plus, on va dire, un calvaire qu'un moment agréable à vivre, vraiment. Donc franchement, voilà, il faut vraiment faire très attention à la position dans laquelle vous mettez bébé à votre sein et surtout faites des câlins, vous devez sécréter l'ocytocine, vous devez être bien. Ne laissez personne vous faire douter parce que vous allez énormément douter pendant l'allaitement. Moi je sais, je me posais la question, c'est bête, mais on sait pas la quantité qu'ils prennent, hein. On les met au sein, donc on voit qu'ils boivent, etc. et tout, mais on sait pas la quantité qu'ils prennent. Et vraiment, le meilleur conseil que j'ai à te donner, et c'est d'ailleurs ma sage-femme de l'époque qui me l'avait donné, si bébé fait ses couches, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui rentre puisqu'il y a quelque chose qui sort. D'accord? Donc vraiment s'accrocher à ça. Parce que oui, on va vous faire douter, on va te dire oui, mais tu sais pas combien il prend et s'il prend pas assez, etc. et tout. Mais à un moment donné, si votre bébé il fait ses couches, c'est ok. Tout va bien. Après, vous inquiétez pas, hein, vous allez avoir des suivis chez le pédiatre, etc. On va bien se rendre compte si votre bébé prend du poids, etc. Un allaitement met aussi du temps à se mettre en place. D'accord? Faut se laisser du temps. Un allaitement met facilement 2 mois à se mettre en place, ok? Et au début, voilà, il va y avoir des hauts, des bas, vous allez beaucoup produire parce qu'il va falloir s'adapter à la demande de votre bébé. Et c'est ok, et c'est normal, ça prend du temps, d'accord? Et petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise, mais surtout, faites-vous confiance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de réagir. Vous savez où me trouver, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la prochaine les mums. Bisous!